Bonsoir à tous et merci pour cette intro superbe. J'aimerais remercier aussi Laura de m'avoir invité ce soir et de me donner l'opportunité d'avoir une bonne dose d'adrénaline aujourd'hui. Je vais commencer par expliquer le nom de ma présentation. Donc freelance, c'est un retour d'expérience. Il faut savoir que directement après ma diplomation, j'ai décidé d'être freelance. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner un feedback sur cette expérience. Et premièrement, de définir le terme de freelance, parce que j'imagine que certaines personnes ne connaissent pas. Et deuxièmement, donc, de donner un retour sur cette expérience et peut-être motiver certaines personnes à se lancer, parce qu'au final, on peut y arriver. Donc freelance, j'ai trouvé, alors, je ne l'ai pas appris par cœur, j'ai trouvé une définition sur internet qui montre pas mal en quoi ça consiste. Donc un freelance ou travailleur indépendant est une personne qui travaille à son propre compte en réalisant des missions pour des clients qu'elle choisit. Donc freelance, le terme en lui-même, c'est plus appliqué à l'informatique, en général. Et la deuxième grande question, c'est qui suis-je, du coup. Donc j'ai fait l'INSA Toulouse, j'ai été diplômé l'an dernier, j'ai fait le parcours MIC, informatique et réseau, puis ISS. Je suis également cofondateur du Fab Lab de l'INSA. J'en profite pour faire de la pub, allez-y, c'est trop bien. Et j'ai décidé d'être freelance. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Sigfox, où j'étais principalement développeur. Et au final, je me suis senti frustré de faire que du développement tout le temps, que du développement. Moi, je suis quelqu'un d'un peu touche-à-tout. Voilà, j'ai participé dans le Fab Lab, je faisais un petit peu d'élec. Au final, monter une asso, c'est un peu de l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, j'avais une certaine frustration. Et il se trouve qu'à la fin de mon stage, on m'a proposé de rester un mois de plus en tant que freelance, parce que pour eux, c'était plus simple que de proposer un CDD. Et du coup, j'ai fait les démarches pour être freelance. Bon, le projet s'est pas fait, mais je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle Malte, et j'ai renseigné mon profil, et du coup, j'ai attendu que des personnes me contactent pour me lancer. Donc le TJM, c'est le tarif journalier moyen, je vais y arriver. Et donc je me suis inscrit à 300 €, je reviendrai plus tard sur le tarif. Oui, devait le faire. Du coup, en termes de procédure, c'est super simple. Moi, j'ai mis un après-midi à le faire, en tout et pour tout. Ça comprend le temps de renseignement, de regarder un peu sur Internet comment ça se passe, etc. Il n'y a que 2 formulaires à remplir. Le premier, c'est la demande de création de la micro-entreprise. Et la deuxième, c'est si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire une demande qui s'appelle l'ACRE et qui vous permet de réduire vos charges sociales. Donc c'est hyper intéressant au début. Au lieu de payer environ 25% de charges sociales, vous avez la première année une réduction à 7%, 13%, puis 18% avant de revenir à 25%. Voilà, donc c'est super rapide. Et là, vous avez une photo du site officiel. C'est gratuit, vous devenir micro-entrepreneur, c'est rapide. Sachant qu'il y a d'autres sites qui vous proposent de le faire en payant parce qu'ils vous accompagnent, etc. Mais voilà, le vrai site, c'est celui-là. Pas très joli, mais c'est super. Hop. Alors, maintenant, je vais vous donner un peu la vision que j'avais de freelance avant de me lancer. Pour moi, c'était de l'indépendance, pouvoir gérer son emploi du temps. Au final, on est son propre patron, on a de compte à rendre à personne à part à son client. Donc c'était une grande liberté. Aussi une polyvalence. J'aimais bien le côté technique qu'on nous enseigne à l'INSA, mais j'aimais aussi pouvoir monter des projets, les gérer, etc. Donc c'était l'opportunité de faire plus que juste du technique. Et enfin, il se trouve qu'à Sigfox, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était aussi freelance dans mon équipe et qui m'a dit qu'il arrivait à faire des mois avec des chiffres d'affaires pouvant atteindre 7 000 €. Donc à la base, c'était pas mon objectif de faire plein d'argent, mais bon, si ça vient avec, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'était ma vision avant. Donc en termes de projet, ça fait bientôt 6 mois que je suis freelance. J'ai commencé par Flybot qui est en haut à droite. Donc c'est un bot messenger qui vous aide à trouver des billets d'avion pas chers. Donc là c'était plutôt du développement web. Ensuite j'ai enchaîné avec les 2 photos de gauche, en haut et en bas. Le client de mon client avait besoin d'un bouton dans l'industrie, parce qu'il se trouve qu'il avait des bennes dans ses entrepôts et il voulait prévenir quelqu'un quand la benne était pleine. Donc pour ça, il voulait un bouton dessus pour que quand on appuie, ça appelle la personne qui puisse venir l'aider. Donc sur ce projet, j'ai fait un petit peu d'électronique, design de PCB, soudure, programmation embarquée, une mini chaîne parce qu'il fallait faire une dizaine de boutons. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la première mission. Ensuite, troisième mission, c'est celle du milieu. Alors c'est une télécommande Wi-Fi, c'est une entreprise qui m'a contacté pour faire un prototype. Ils n'avaient pas le temps de le faire, ils avaient besoin de quelque chose assez rapidement.
Donc là, il y a eu le design du boîtier en impression 3D, etc. Donc encore de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis retourné chez Sigfox, mais en tant que freelance cette fois, et je fais le développement de l'application mobile qui va avec cet objet connecté, le Sensit V3, qui sortira dans pas trop longtemps, normalement. Donc voilà pour mes projets. Si j'y arrive, voilà. Donc voici l'organigramme de mon entreprise. Donc il y a le patron, ça va, ça se passe pas trop mal. On va dire il y a l'expert technique, donc là avec l'INSA, franchement il n'y a pas de souci à se faire, on a les bases solides. Les fois où ça allait pas, où j'avais un peu des doutes sur certains points, où j'étais pas forcément spécialiste, bah, j'appelais un copain qui avait fait une autre filière et puis c'était bon, donc de ce côté-là aucun problème. Compta, auto-entrepreneur, il y a une chose à faire, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. C'est une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, donc concrètement il n'y a pas grand-chose à faire. Là où j'ai eu un peu plus de mal, par contre, c'est chef de projet. Et je vais expliquer ce que pour moi c'était ce chef de projet. C'est définir en gros combien de temps on va mettre un projet, donc chiffrer le temps et aussi chiffrer les coûts d'un projet. Et au final, quand on est freelance, c'est hyper important parce que c'est ça qu'on vend. On vend combien de temps on va passer sur un projet. Donc si on se trompe à ce moment-là, on va forcément gagner moins d'argent parce qu'on va mettre plus de temps à réaliser le projet. Et du coup, on diminue nos revenus. Alors ça, c'est un des points qui m'a posé problème au début. Et aussi commercial. Quand on sort de l'INSA, on ne sait pas du tout combien ça coûte la vie. On ne sait pas combien ça coûte à un employé. Enfin, du moins, on n'a pas vraiment les vrais chiffres. Donc pour savoir se vendre, c'est hyper compliqué. Donc tout à l'heure, je disais que je me vendais un TGM de 300 €. Ça, j'ai regardé sur la plateforme les gens qui proposaient le même service que moi avec le même niveau d'expérience et c'est à peu près ce qui ressortait, sachant que voilà, c'est à peu près la base basse en informatique pour freelance, un tarif journalier moyen de 300 €. Voilà pour ce qui est donc, des différentes casquettes que j'ai pu revêtir. Et maintenant, après 5 mois d'expérience, ce que je peux dire, c'est qu'en termes d'indépendance, alors c'est vraiment chouette, c'est vrai, freelance, c'est chouette pour ça. On peut, si besoin, faire sauter une matinée pour un rendez-vous médical ou parce qu'on a un pote qui est de passage sur Toulouse à ce moment-là. On a de compte à rendre à personne, donc ça c'est vraiment bien. Et puis même si on n'utilise pas cette liberté, elle est quand même là et quelque part ça aide. Choisir ses missions, j'ai pu faire plein de choses différentes comme vous avez pu le voir. Et je ne sais pas si ça c'est possible dans mon entreprise, donc pour moi c'est un vrai plus. Par contre, le gros point négatif, c'est que vous travaillez tout seul. Tout seul pour les responsabilités, tout seul pour faire le travail, donc c'est pas mal de choses à tenir sur ses épaules. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'être freelance avec quelqu'un d'autre, c'est top, ça serait top, 1000 fois mieux à mon avis. Polyvalence. Yep. Polyvalence, donc comme je disais, j'ai fait plein de trucs différents, ça m'a permis de gagner une expérience dans plein de domaines, parce que pour rendre les choses plus faciles, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait encore à chaque fois. Application mobile, ce que je fais actuellement, j'en ai jamais fait. Voilà, moi, mon objectif, c'était de me former. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'était de devenir commercial. Avec le temps, ça devient plus facile. Et enfin, pour finir, les revenus. Donc, les 7 000 € par mois, je les attends encore un petit peu. Juste pour vous donner une idée, sur les 5 premiers mois, sachant que j'ai pas travaillé 5 mois non-stop, il y a eu des périodes de creux, plus les périodes que j'avais mal calculées, etc. J'ai quand même dégagé un salaire de 1 400 €, ce qui me permettait largement de vivre au final. Donc pour un début, je trouve que j'en suis content. Et avec l'expérience, on se trompe moins sur combien de temps va prendre un projet, donc on arrive à mieux le vendre, et au final, on arrive à mettre vachement plus de côté. Du coup, voilà. Merci, j'ai encore plein de trucs à vous remonter. Si vous voulez me poser des questions, je serai sûrement pas loin du petit four tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà, merci encore. Merci.